Aujourd'hui, on accueille Jean-Pierre Nadir. Grande surprise. On va lui repitcher le projet, on va lui proposer d'investir. Salut Jean-Pierre, ça va? Bon, on a une petite surprise pour le midi. On est dans une petite caisse, moi je m'attendais donc à une limousine, bon... Bienvenue à la maison Pimpant. Donc là, ici, t'as carrément le pack découverte. Alors Jean-Pierre, est-ce que t'es prêt à nous aider à dessiner un avenir plus pimpant pour les prochaines générations? Bonjour tout le monde. Salut. Merci beaucoup d'être en train de regarder cette vidéo qui va être incroyable puisqu'aujourd'hui, on accueille Jean-Pierre Nadir dans nos locaux à Dives-sur-Mer en Normandie. On va lui faire visiter l'usine. On lui a même préparé une petite surprise parce que ça, il est pas au courant. Grande surprise. On va lui repitcher le projet, on va lui proposer d'investir. Ça va être une journée incroyable. Alors si vous nous regardez, mais que vous faites partie des 90% de gens qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater ce vlog et surtout les prochains. C'est parti. Salut Jean-Pierre, ça va? Ouais, impeccable. Bon, ça a été le trajet? Ouais, content d'arriver en Normandie. Bon allez, c'est parti. Quand tu vas à un podcast, t'as 2-3 points clés que tu Non. veux te faire ressortir ou... Bon, j'ai quand même une forme d'aisance qui fait que j'ai un fil conducteur et que globalement, je viens quand même pour effectivement donc servir une cause. On fera gaffe ce soir parce qu'il y a le train quand même. Tu monteras dans le train avec moi, on continuera. Programme de la journée. Dans 15 minutes, on arrive chez Maison Pimpant. Bon, on arrive chez toi, le fief de la famille. Maison Pimpant où t'as la boutique, l'usine, la logistique, une zone de sensibilisation pour les enfants. On fait venir des écoles, parler de social tout à l'heure, ça fait aussi partie des sujets qu'on a. Ce midi, on va manger au restaurant chez un copain là, qui est une super pizzeria. Bon, on a une petite surprise pour le midi. On va voir si ça fonctionne, mais on est assez confiant sur le sujet. Et puis, l'idée, c'est d'échanger un peu autour d'un podcast. À un moment, on va parler un peu d'entrepreneuriat. Tu poursuis un tas de buts qui ne sont pas que le simple fait de t'enrichir. Et d'ailleurs même, je dirais que je te connais pas très bien, mais de ce que je perçois, que finalement, l'argent est un moyen pour réaliser des choses qui te rendent heureux. Je note que t'as pas de Rolex, donc on est dans une petite caisse. Moi, je m'attendais donc à une limousine. Bon, je tiens à dire aux actionnaires de Pimpant que pour l'instant, l'argent est bien géré. Donc t'as raison, il y a des gens qui ont manqué d'argent et qui ont un besoin effréné donc d'en avoir. Puis il y a des gens qui veulent se réaliser et qui ont compris que pour se réaliser, il fallait des moyens. Donc à un moment donné, l'indicateur économique de ce qu'on fait, faut pas passer à côté. On est dans un environnement où il faut gagner de l'argent, il faut qu'il y ait des marges, il faut qu'on puisse payer nos salariés, nos fournisseurs, nos engagements. Donc tout ça évidemment fait que on est quand même contraint par la performance, quelle que soit donc la logique qu'on veut développer. Voilà, arrivé. Eh ben super. Bon, on démarre par je t'ai fait rentrer par l'entrée des artistes. Hein. Ouais. Bienvenue à la maison Pimpant. Là, c'est un street artiste normand qui a fait tout ça. On voulait mettre un peu de couleur sur l'usine, tu vois. C'est pas le cas, c'était pas réussi alors. Hein. On voulait pas de bâtiment gris, bâtiment triste. Et on voulait que ça se voit quand on passe de loin et que ça représente bien Pimpant. Et historiquement, quand il y avait le magasin de meubles, c'était tout ça qui était le magasin de meubles, non? C'était du stockage. Avant que mes parents partent à la retraite, il y avait une entrée par ici. Mais en fait, quand on va rentrer dans la boutique, c'est l'entrée de l'ancien magasin, si tu veux. Et même historiquement ici, on jouait à la pétanque, nous gamins. C'était un peu différent parce qu'on avait 18-20 personnes qui bossaient ici. Magasin de meubles, ça n'existait pas. C'était des ateliers. On réparait les matelas, on réparait les chaises. On était plus dans la circularité qu'en fait, on essaye aussi de rechercher aujourd'hui, quoi. Et t'as quelle surface, là? Là, on a un peu plus de 1500 mètres carrés. Et donc là, c'était à l'abandon, et vous avez redonné vie à ça? C'était pas à l'abandon parce que les parents, ils sont partis à la retraite. Ici, historiquement, c'était Fizer. Il y avait Fizer, On a commencé à prendre là. Là, ici, on a envoyé 100 000 cartes postales par jour. Il y a combien de personnes? 4 ou 5 ici. C'était Ah pas ouais. très nombreux. Ouais, Ouais, mais en ok. tout, on était 20. On est attendu. C'est ça. Vous avez vu? On a mis le temps d'approcher, hein. Eh ben, écoutez, merci. Allons-y, que découvrons les produits. Donc là, ici, t'as carrément le pack découverte. Et ce qui est top, c'est que tu peux vraiment découvrir tout le concept dans toutes les pièces de la maison. Parce que l'idée, c'est d'aller remplacer le plastique à usage unique partout. Donc tu vois, là, par exemple, t'as la lessive en pods. T'as le gel douche, tu vois. Donc l'idée, c'est que t'as la petite recharge de gel douche. Donc là, fleur de tiare. T'as la bouteille rechargeable. Et le concept, c'est que tu mets de l'eau jusqu'à la petite bulle. Tu rajoutes toute ta recharge de poudre. Mais après, tu vas le faire si tu veux. Et tu mélanges. Et après, t'as ton gel douche comme un gel douche liquide traditionnel qui sent bon, qui mousse. Donc, tu gardes les choses qui sont intéressantes dans le côté tradi, mais tu as quelque chose de sain, tu as quelque chose de rechargeable et tu te sépares du plastique à usage unique. Donc voilà. Et le best-seller, vraiment, c'est le dentifrice. C'est Alors, ça, c'est quand même une prouesse. Hein, ah ouais, ça c'est vraiment fou. On a vraiment réussi à garder le meilleur des deux mondes entre le solide et le traditionnel, qui fait que l'habitude, elle est adoptée par les gens, mais à fond quoi. Il y a 100 000 personnes qui l'utilisent. Donc... En gros, t'arrives en ligne, t'achètes le pack. Ouais. Dedans, en permanence, on met les 9-10 meilleurs produits qui repeat le mieux. On sait que quand t'achètes ça,
les gens ils vont forcément venir réacheter un ou deux produits, quoi. Et le liquide vaisselle, tu vois, c'est pareil, c'est un des best-sellers aussi parce que, bah pareil, même concept, quoi. À la limite, c'est même celui, à mon avis, qui est le plus facile, tu vois, en termes d'usage. À adopter. Bah oui, un gel douche, c'est sur ton corps. Donc, tu peux avoir des réticences, de dire qu'est-ce qu'ils mettent, comment ça marche, tu vois. Liquide vaisselle, là, très franchement, c'est où ça nettoie ou ça nettoie pas. Donc, tu l'utilises une fois. Si ça marche bien, tu te dis, mais tiens, c'est sympa, ce truc-là. L'éponge, c'est pareil. Ou l'éponge, elle est bonne et tu vas en racheter. Exactement. Tu vois, ou alors, tu vois, elle va s'effilocher, elle va pas bien gratter. Est-ce qu'il y a des coffrets cadeaux? Donc, parce que même si ça paraît un peu incongru comme Je vends ce coffret la plupart du temps comme cadeau. T'as les versions des trousses, t'as le côté très hygiène. L'idée, c'est vraiment de se spécialiser sur la poudre libre pour la partie lessive ou poudre à reconstituer. Et c'est là où on pense que c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, même en Europe, parce qu'on échange avec pas mal de boîtes en Europe aussi, 80 à 90% du marché, c'est d'aller acheter, par exemple, si je te prends le gel douche, tu vas dans un supermarché, t'achètes un bidon en plastique à usage unique qui est rempli à 90% d'eau que tu vas jeter encore et encore. L'idée générale qu'on a aussi derrière ça, c'est de se dire que la poudre va l'emporter sur le liquide. Pourquoi? Parce que on transporte plus d'eau, il y a plus de plastique à usage unique et du coup, on va te montrer aussi toute l'usine. Produit du quotidien, ton sujet numéro 1, c'est rapport qualité-prix ou le prix. Après, tu vas avoir le côté santé, tu vas avoir le côté plaisir. La logique première, ça va être le plaisir et le prix, et donc le rapport qualité-prix, ce que tu viens de dire. Et ensuite, si en plus je peux avoir de l'écologie, tant mieux. Voilà, vous avez eu une masterclass par le chef. Le créateur, le fondateur. Enfin, les fondateurs, hein, donc, allez, l'usine étoilée. Donc voilà, là, on arrive dans le labo R&D de chez Pimpin. Bonjour. Owen qui est en alternance chez nous et du coup Camille qui s'occupe de toute la partie qualité et produits chez nous. Donc voilà, donc ici labo, on travaille avec 2-3 laboratoires indépendants sur la partie R&D. Déjà, on va faire de la qualité, on va faire pas mal de tests. Tu vois, on teste les prochains produits qui vont arriver. On a un là, qui est en train d'arriver. On s'en rapproche pas mal. Hein. Toi, t'as assez de boulot pour occuper à 2 là une journée complète. Jamais. Tu sais, Jean-Pierre, il arrive dans un endroit, il nous fait une Elon Musk. C'est-à-dire qu'il arrive et dit, t'as 48 heures pour répondre sur ce que tu fais, sinon je considérais que... Moi, je suis sympa, je voulais en virer qu'un des deux. Bon, Musk aurait viré les deux, alors, tu vois, donc, si on met l'IA là-dedans, donc on doit pouvoir... C'est la partie qui va le plus se développer, l'usine. Ouais. On produit depuis juillet, on a fait une centaine de prods de poudre. Si tu veux que demain, notre gel douche en poudre à reconstituer soit moins cher que du liquide, ou dans un meilleur rapport qualité-prix, c'est un peu l'une de nos forces, c'est que dans 500-600 mètres carrés d'usine, on va être capable de produire autant qu'une usine traditionnelle qui fait 5-6 000 mètres carrés. Tu vois, c'est des gels douche en poudre, donc ça c'est 25 grammes de poudre. Si tu veux l'avoir en traditionnel, c'est 10 fois plus lourd. T'as le plastique à usage unique. Quand je vais te dire combien on fait de dentifrice en 5 minutes, notre mélangeur de dentifrice, tu vas halluciner en fait. Il faudrait une machine qui fait 30 mètres de long pour faire la même chose, tu vois. Mais du coup, vous avez internalisé à la fois parce que ça permet de mieux maîtriser le produit, des meilleures marges sans doute, mais aussi parce que finalement il y a peut-être une maîtrise qui est plus forte. Ou vous avez trouvé des sous-traitants. C'est toujours un peu la question de se dire, mais si t'es en disruption par rapport à un marché, par définition, il n'y a pas de gens capables de produire ça parce que ça n'existe pas. On a fait la R&D à un endroit, on a fait la fabrication des poudres à un autre endroit, c'était en Normandie, la mise en sachet qu'elle est à un autre endroit. Donc en fait, t'avais 3 lieux physiquement différents. Et que vous allez tout réunir ici. On peut passer au présent en fait. D'accord. Ouais. Bon, tu veux essayer? Ouais, évidemment. Enfin, tiens, je te laisse expliquer. Ah bah non, mais j'ai un QI à la moyenne normalement. Normalement, j'ai compris. Il faudrait que tu mettes de l'eau tiède pour que ça se mélange mieux, parce que la poudre aime pas trop l'eau qualifiée. Parce que moi, je suis écolo, je fais tout à l'eau froide, hein. Ça y est, c'est réglé. Jusque la petite bulle. Ouais, ça j'ai compris. Bon, ça se découpe facilement. Non, mais c'est très facile à faire, très bien. Hop, il est où mon petit? Est-ce que je mélange? Ouais. Alors tu roules entre les mains plutôt. Ah, ok. Pour qu'en fait la poudre elle s'homogénéise bien de haut en bas. Donc là, c'est très bon. Ouais, normalement, dans 3 minutes, c'est bon. Ça, évidemment, recyclable complètement, totalement, intégralement, on peut même le manger. Moi, j'aurais toujours un peu d'eau dessus, parce que ça part. Du coup, faut mettre dessus un peu plus d'eau sur la brosse. Bah, écoute, ouais, super. Moi, j'avais le sentiment que ça allait être trop liquide. Tu vois, et que donc, ça, tu as habitué quelque chose. Ouais. Donc, tu sais même quoi? Avec notre dentifrice, ça n'a pas besoin de mouiller la brosse à dents. Je trouve que cette brosse à dents, elle est vachement bien. Donc aussi, elle est bien adaptée. Alors, test validé? Du coup, ici, mélangeur. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé les formules de R&D, on fait une mise à échelle industrielle. On peut faire 12 500 dentifrices. Donc, tu vois, quand tu fais tourner en termes d'équivalent de poudre, et 12 500 dentifrices. Le mélange, il va durer 2-3 minutes. Ça, c'est une machine que vous avez
aussi imaginé ou c'est un truc qu'on trouve sur le marché? Ça, c'est quelque chose qu'on va trouver sur le marché. Globalement, tu peux même faire ton taboulé avec ce genre de machine-là. Et le vrai savoir-faire, c'est comment est-ce qu'on arrive à adapter nos formules à cette typologie de machine-là pour que derrière la poudre qui ressorte rentre facilement dans des sticks. Et une fois qu'elle est dans les sticks, que tu puisses facilement la remettre aussi dans la bouteille. Qu'elle soit bien fluide. On peut avoir une chaîne. T'as la machine qui fait la poudre et hop, ça avance. C'est demain, c'est l'idée. Ouais. Et en fait, tu peux même, dans les prochaines étapes, tu travailles par gravité. C'est-à-dire que tout en haut, tu vas faire ta poudre, ça descend, tu fais ta mise en sachet, et ça descend, le dernier étage, ça va être la pluie. C'est ça que t'as dans les tac, dans les cartons et puis ça part, quoi. Mais là, tu vas voir qu'on n'a pas trop loin parce que du coup, ici, on fabrique, donc ça vaut quoi comme machine? 100 000 balles? Ouais, c'est globalement, à ça peut faire ça. Et en fait, ce que tu vas changer après, c'est une machine de taille moyenne. Ouais, tu pourrais, tu peux avoir 5 fois plus gros, quoi. Il y a pas de limite derrière. Mais ce qui est intéressant après, là, tu peux aussi en avoir deux en ligne, comme quand il y a une qui est en panne. ce qu'on fera, c'est qu'on en aura une deuxième un peu plus grosse. C'est ça la suite dans 10-12 mois. C'est la seule des matières premières. Vas-y, je t'en prie. On est sur des parfums 100% naturels qui sont mais ça paraît pas, parce que tu vois, on n'a pas l'impression que vous avez beaucoup de trucs par rapport à ce que, à une taille le chiffre d'affaires, ce que vous faites et à ce que vous produisez. On produit, je te dis, on produit 100% aujourd'hui de toute la gamme hygiène. Là, où ça va commencer à prendre aussi un peu plus de place, c'est qu'on a la partie maison qui varie. Mais tu vois, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, t'as des petits cartons, tout prend 10 fois moins de place. Le côté éducatif du sans eau, si tu veux, te fait prendre conscience de l'inutilité de plein de choses que tu transportes, si tu veux, par habitude, par usage. Mais du coup, ça, c'est que des sticks qui ont été fabriqués. On termine les poudres, on met ça dans des sachets de 30-40 kilos. Et là, après, on va aller voir la machine pour mais du coup, quand on va avoir plusieurs goûts, si t'as 20 sortes de dentifrice à produire, c'est plus compliqué que quand on a qu'une seule. La machine, comment ça marche? Est-ce qu'il faut la laver entre deux goûts? Combien de temps ça prend à laver la machine? Donc, tu perds en productivité. C'est tous nos enjeux actuels. C'est tous les enjeux. Parce que t'es peut-être limité. Ce que je veux dire, c'est que du coup, de tester des petites quantités pour voir si un marché répond. mais à un moment donné, vous avez quand même intérêt à limiter peut-être à une dizaine de formules. De toute façon, ou 7 ou 8 ou 5, j'en sais rien. Il faut qu'on soit capable aussi d'arrêter certains types de produits. Le moment dans lequel on est niveau production, c'est de se dire, OK, bah oui, le temps de nettoyage, ça prend 3 heures aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour que ça prenne 30 minutes? Les pièces détachées, tu les achètes en double. Là, tu vas voir, on a acheté un lave-vaisselle professionnel, ça lave en 2 minutes 30 plutôt qu'un mec qui soit en plus, qui fasse pas d'effort avec ça. Bien sûr. Donc, en gros, on est en train de monter en puissance et d'automatiser. Et là-dessus, vous faites ça seul, ou vous avez quelqu'un qui vous accompagne parce que toi, tu connaissais rien. Donc, c'est pas tes qualités de handballeur qui t'ont permis d'avoir une vision. On a monté l'usine. Globalement, ce qu'on a réussi à faire et ce qu'on a imaginé un peu dans nos têtes ici, on a un investisseur chez nous qui a mis un demi-million, qui est CEO d'une PME qui fait un demi-milliard, qui est dans le coin et du coup qui est très bon sur les sujets industriels. Il y a beaucoup de boîtes qui se sont plantées parce qu'elles ont voulu justement industrialiser et qu'encore une fois, c'est un métier. Et donc, être bon en digital, en animation de communauté, en définition de produits, en production et en montage de chaînes de machines, c'est encore autre chose. Tu vois, Feezer, quand on a créé au début, on envoyait 30-40 cartes postales depuis notre chambre, depuis notre appart à Paris. On a monté quelque chose une ligne complètement automatisée qui faisait 100 000 cartes postales. Donc on envoyait 100 000 colis par jour, tu vois, la montée en charge, sachant qu'on avait 1 à 2 personnes qui étaient capables d'envoyer les 100 000 cartes ensemble, quoi. Et la machine, donc c'est toi qui l'avais on pensé. A tout fait. Tout a été pensé sur mesure. C'est une machine sur mesure. T'es dans une logique de montée en charge où des sous-traitants sont pas toujours non plus à ta disposition. Et quand tu veux accélérer, c'est en général quand d'autres aussi veulent accélérer. Un sujet de flexibilité. On a plus de gel douche fleur de tiare. Ok, bah ça arrive dans 3 mois. Là maintenant, il y a plus de tiare. Le lundi on fabrique la boule, le mardi elle est mise en stick et le vendredi elle est libérée, quoi. Et s'il faut, le dimanche. Tu sais, nous on est à la semaine de 4 jours déjà. Le mercredi et le vendredi. Mais on peut dans une semaine de 4 jours faire samedi, dimanche, lundi, mardi, par exemple. Sur le plateau, vous aviez dit 70% de marge brute sur la partie. Alors, je rappelle que je n'étais pas sur le plateau, pour laquelle j'ai pas pu investir. Sinon, évidemment, les gens se diraient, mais ce n'est à dire, c'est quel imbécile. Il fallait investir. Voilà, je n'y étais pas. Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai regardé la télé, et je me rappelle des chiffres. Bah du coup, globalement, tu doubles tes marges en fait. C'est que là, on va passer à 85-90% de marge brute sur la partie hygiène et là où c'est assez stratégique, c'est que sur la partie où on était plutôt à 50% sur la partie de détergence, 50%, bah là on va passer à 70-72%. Okay. Parce que maintenant vous avez aussi une logique de gestion des volumes, puisqu'il y a une montée en puissance et qu'il faut pouvoir l'accompagner. T'as des gens qui veulent démarrer l'usine tout de suite, tu vois, ce qui est le truc à mon avis complètement stupide. Et donc il faut déjà avoir emmagasiné beaucoup de choses avant de se lancer dans la création de l'usine. Et alors pour qui? Puisque vous êtes tellement originaux, alors pour qui vous allez pouvoir Tu peux produire pour tout le monde. Nous
on n'est pas présent en grande distribution. 50% du marché de la grande distribution, c'est de la marque distributeur. On peut fabriquer pour Leclerc, pour Carrefour, etc. Pour toute la grande distribution. Ouais. C'est une façon aussi d'aller plus vite à l'international. C'est surtout une façon aussi de démultiplier les usages. Le gars qui a découvert le produit sur un Leclerc, sur un Carrefour, après, à vous de rester toujours avec une petite avance d'originalité et de côté sexy, donc pour pouvoir faire en sorte que ils viennent plutôt chez vous que d'aller en grande distribution. Mais en tous les cas, évangéliser à l'usage de vos produits, ça peut être un... Ouais, toi. Bonjour. Ça va? On te laisse passer. On arrive, on sait qu'il y a un coup de bourre, on arrive filer un coup de main. Hein, donc, à partir d'ici, on va repérer et on va rajouter le numéro de lot. On continue. Et en fait, c'est là que tout se passe en intelligence. C'est que là, t'as la poudre qui va être mise. On va remplir le sachet et le couper derrière. Le fil est en une bande et là, on va le couper pour être en deux bandes et derrière, on va le couper. Aujourd'hui, sur le dentifrice, on va en faire, t'as à peu près un rythme de 50 par minute. On va ressortir si vous voulez. Bon courage, messieurs. Maintenant, on va aller voir la partie logistique. Une fois qu'on a terminé les cycles, on va préparer les petites commandes. Ici, on envoie entre 300-400 et notre record, c'est quoi? 2000 commandes dans la journée? Le week-end, t'as un millier de commandes à peu près à préparer lundi. Et t'as combien de personnes qui veulent bosser là en même temps? On a jusqu'à 6 postes. Ah oui? Ouais. Parce que là, ça paraît aussi un peu petit, quoi. Tu te dis... Derrière, t'as tout à dispo. T'as tous tes produits à dispo. Regarde, t'as accès à tous tes produits en moins d'un mètre. En fait, tu te retournes, tu te sers. Oui. Ici, c'est que tout est centralisé. D'ailleurs, là, on l'embête, hein, donc... Un petit peu. Et là, il aura pas sa prime de rapidité à cause de nous. Tu vois, donc... On a des postes aussi par typologie de commande. C'est un poste de travail uniquement pour le même pack. Tout ce qui est packaging comme ça, tu vois, là, t'as des ZWC. Tout est préparé avec, on bosse avec 2 ESAT. T'as quoi? T'as une vingtaine de personnes qui bossent tout le temps avec nous, en fait. C'est énorme. Minimum. Donc ici, on arrive dans le camp de ralliement. Ouais, ici, en fait, c'est notre espace de sensibilisation pour les enfants et les familles. On sensibilise d'une certaine façon en vendant nos produits, mais on voulait aller plus loin en sensibilisant aussi les gens par des actions. Donc, en fait, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on fait venir les écoles ici. Donc, ils viennent, ils visitent toute la maison Pimpant, donc le côté plastique à usage unique, usine, etc. Et ici, on les plonge dans un univers qu'on a créé aussi, nous, qui s'appelle l'émission Plancton. Ils font des expériences sur comment on sépare du plastique à usage unique chez soi. Et tout ça en s'amusant hyper ludique. Et du coup, ça nous permet d'aller toucher plus large. Si tu veux vraiment changer les choses, c'est aussi à cet âge-là que ça se passe. Bon, alors, j'y vais. Donc, chamboule taf. Alors, attends, l'idée, c'est de détruire le management toxique. Donc, tu vois, t'as des petites boîtes avec tout ce que t'entends comme phrase horrible dans une boîte, on va dire classique, dont genre, il est 17h, tu t'en vas, t'as pris ton après-midi. Ça, moi, je parle comme ça. mais là, en l'occurrence, il faut tout virer. Ah bah là, faut y aller, faut taper dans le tas, là. D'accord. Et donc, on a 6 boules. Ah oui, pour la dernière. Ah oui, elle est dure celle-là. Attends. On l'a eu. Pas mal. Pas terrible ça. Est-ce qu'on va faire égalité ou pas? Non, est-ce que t'as pris ton après-midi? Celle-là, je l'ai dit que je veux la garder. Donc, celle-là, je la garde. C'était ça toute la stratégie. Par contre, l'autre, comment je fais pour la virer? On peut peut-être aider un petit peu. Bon. Voilà. Eh ben, super. Salut, ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre. On sait que t'étais très vexé de pas être là le jour du plateau. On en a parlé longuement. Donc on t'a prévu une petite surprise aujourd'hui. En plus cette saison, t'es pas qui veut être mon associé. Tu nous manques. Oui, beaucoup. C'est le jury par excellence des 4 premières saisons. Franchement, on le pense vraiment. Et du coup, ce qu'on se dit, c'est que on te refait le pitch. Et puis on te propose d'investir dans le projet et tu nous dis ce que tu veux. Un pitch rien que pour moi. Un pitch rien que pour toi, mais un vrai pitch. Mais on est à fond. Allez, feu. C'est parti? Allez, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue à l'Olivier. 10 millions de tonnes de déchets plastiques finissent chaque année dans l'océan. C'est l'équivalent d'un camion poubelle rempli de plastique déversé chaque minute en mer. Bonjour Jean-Pierre. Donc nous, c'est Caroline et Baptiste. On habite à Cabourg en Normandie. On t'a bien accueilli à Cabourg en Normandie. Donc on est parents de 2 enfants et cofondateurs de Pimpant, où l'idée c'est d'aller de pièce en pièce de la maison pour supprimer le plastique à usage unique. Et on te propose là pendant ce magnifique repas de devenir investisseur de Pimpant. Il y a 3 ans, sur une plage, on était avec notre fille de 2 ans et demi et on l'a vu jouer avec un déchet en plastique qui avait été déposé par la marée de la veille. Et en fait, c'est ça qui a été le déclic pour nous. On savait pas du tout ce qu'on allait faire à ce moment-là, mais on savait qu'on allait se battre pour sa génération
et pour les générations futures. Et quand on est rentré chez nous, en fait, on s'est rendu compte que tout se passe dans nos maisons. C'est-à-dire que quand tu fais le tour, tu vois des flacons en plastique à usage unique, remplis à 90% d'eau, dans toutes les pièces, que tu jettes encore et encore. Donc quand on est rentré chez nous, on a réfléchi à une nouvelle manière de consommer. On a vendu l'entreprise qu'on avait à l'époque et on a tout réinvesti. Tu l'as même vu dans la voiture qu'on a. On a tout réinvesti pour justement lancer Pimpant. Et ça nous a permis de créer toute une gamme de produits rechargeables en poudre à diluer. Je devais l'avoir, mais je ne l'ai pas. Donc ceci est un stick de poudre. Et en fait, ça, c'est un dentifrice et son flacon rechargeable. Et en fait, notre dentifrice, c'est tout le meilleur d'un tube de dentifrice, mais en fait, sans le tube. Et des dentifrices comme Pimpant, on en vend plus de 1 par minute. En 3 ans, on a évité de jeter quasiment 2 millions de tubes et bouteilles en plastique à usage unique. Et cet impact, on l'a transformé en modèle économique viable, puisqu'on a, en 3 ans, on est aussi passé de 0 à plus de 150 000 clients sur notre site internet. On est présent dans plus de 1200 points de vente et on a même créé une communauté de plus de 250 000 personnes autour du produit. Et aujourd'hui, on veut passer une nouvelle étape, comme tu l'as vu ce matin. On maîtrise la R&D, on a notre propre centre logistique et on vient de lancer notre usine pour maîtriser aussi la production et du coup toute la chaîne de valeur. Du coup, l'idée, voilà, c'est comme Carline vient de le dire, l'usine fonctionne. L'idée, c'est de maintenant de la faire tourner à plein régime. Donc, on a pas mal de sujets d'expansion à venir, que ce soit à l'international, continuer en ligne, de développement B2B qui sont en train d'arriver. Et du coup, l'idée, c'est de te proposer de rejoindre les 3000 investisseurs. 3000 déjà? On a plus de 3000 investisseurs sur le projet Pimpant. Alors Jean-Pierre, est-ce que tu es prêt à nous aider à dessiner un avenir plus pimpant pour les prochaines générations? L'avantage que tu as, c'est que tu as visité un petit peu le lieu aussi ce matin. Donc potentiellement... Voilà, tu as un peu d'infos sur le projet quand même. T'as vu... Plus qu'en télé, c'est sûr. Ouais. Et puis, vous avez aussi avancé depuis depuis la télé. Complètement. Tu vois, donc, effectivement, il y a plusieurs paramètres qui jouent. Mais vous avez fait une levée de fonds très récente, là, sur une valo qui était à combien? On a une valo à 16 millions. Ah oui. Et elle était à combien sur le plateau il y a un an? On était à 6 millions. 6. Donc, a suivi aussi l'évolution du projet où, comme on te disait, on a fait 1 million, 2 millions et demi, 5 millions et demi cette année et on continue d'avancer fort sur le projet. Ce qu'on trouve intéressant aussi, et c'est pour ça qu'on te propose le sujet, parce que c'est pas que pour un show télé, c'est si on se le propose aussi, c'est qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose de sympa aussi. Moi j'aurais bien pris un petit verre de vin pour qu'on trinque, non? Allez. Oui, carrément. Allez, on va se prendre un petit verre. Putain, mais Baba, en fait, il décide de rien, parce que je trouve que c'était Baba maintenant, donc il décide de rien, en fait, il dit, non, pas de vin, sa femme dit un coup de vin, il dit, bon, alors du vin, ok. C'est souvent comme ça, non? Dans les couples, C'est les femmes qui mordent la culotte, pas de vrai. On a l'impression que non, mais... Très vite, on se rend compte que oui, quoi. Évidemment. C'est ça. Évidemment. D'ailleurs, c'est une des questions, peut-être au podcast, donc, tu vois, d'être en couple et à la vie, donc, et dans la boîte. T'as tous les moments, c'est sûr que c'est pas tout le temps la folie, etc. Mais en fait, maintenant, c'est tellement, si tu veux, c'est tellement notre manière de vivre. Ça, parce que lui, c'est un romantique. Ah ouais. Tu peux pas dire ça. Elle m'a cassé le sujet. Je t'ai cassé le délire. Tu vois, notre vie avec les enfants, la vie au boulot, comment on s'organise tous les deux, c'est tellement tout autour de ça qu'en fait, j'aurais du mal à voir comment on pourrait fonctionner autrement. Pour moi, en tous les cas, un bon board member, tu vois, parce qu'il y a un bon board, donc à lui, tu peux avoir des bons board members et un mauvais board. Oui. Tu vois, ils peuvent ne pas interagir entre eux, etc. Tu vois, souvent dans les boards, quand même, il y a aussi des gardes égaux. Un bon board ou des bons board members, c'est toujours la même chose. C'est des gens qui ont une expertise, qui vont accompagner une réflexion, participer à une réflexion, contribuer donc à alimenter la réflexion, et puis qui après vont s'en remettre à vos décisions. Quand t'es administrateur ou accompagnant d'une boîte, c'est pas ta boîte, quoi. Souvent, en fait, t'as des confusions puisque les gens voudraient te voir, voudraient que l'entrepreneur reproduise ce que eux ont déjà, ce que eux produisent ou la manière dont ils réfléchissent ou qui font les choses. Et donc en fait, si c'est pour faire ça, ça marche jamais, puisque finalement l'entrepreneur, donc lui, il a sa propre logique. Et ce qu'il faut, c'est comprendre la logique de l'entrepreneur et essayer de l'accompagner au mieux de ce que tu peux effectivement donc faire. Et dans ce que tu peux faire, il y a ton expertise, ton expérience, mais il y a aussi donc le temps que tu peux y consacrer. Nous, ce qu'on avait en tête, c'était aussi de te proposer de devenir membre du board au rythme un peu qu'on avait défini, qu'on a vu tout à l'heure, où l'idée c'était de te proposer un nombre d'actions par rapport à une présence au board et tout ce que tu pouvais avoir, sachant que nous, ce qu'on fait, c'est sous forme de BSA, c'est un sujet assez classique, qu'on a déjà aussi pas mal fait, et on sait aussi où on va, nous, avec cette chose-là. Ça serait ça l'idée, qu'on a une valorisation qui est un peu plus importante que les boîtes qu'on voit qui veut être mon associé au départ,
mais aussi parce qu'on a un peu plus de maturité sur le sujet. Mais le deal qu'on avait en tête, c'était de réfléchir tous les trois, au montant un peu qu'on pourrait imaginer, et c'était de te proposer aussi un montant de BSA par rapport à un investissement sur les 3 prochaines années, quoi. Ouais, je comprends. Bah, d'abord, merci donc de cette proposition, hein, parce que concrètement, donc c'est flatteur, quoi, d'être désiré donc dans un board. C'est jamais forcément naturel, quoi. Donc merci pour la proposition. Moi, très franchement, donc ça m'intéresse pour un tas de raisons. Donc on a évoqué durant cette journée à la fois la mission, votre capacité donc à délivrer, ce qui est un élément très important, parce qu'au-delà de la vision, voilà, si on n'arrive pas donc à mettre en œuvre, donc évidemment c'est plus compliqué. Maintenant, on sait qu'on est à la fois donc à un tournant et finalement au début d'une nouvelle histoire, c'est-à-dire l'histoire d'industrialiser et donc de pouvoir développer de manière massive le produit, à la fois en B2B, en B2C, en B2B2C, puisque finalement tous les modèles sont ouverts. Et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive donc à faire de ce nouveau mode de consommation finalement une évidence pour tous. C'est la mission que vous avez et c'est ce qui va faire que votre business donc va complètement décoller. C'est pour ça que je dis qu'on est qu'au début, puisque d'avoir 20 000, 30 000, 150 000 donc clients ou membres, c'est magnifique. Enfin, ça reste modeste au regard de l'ambition qu'est la vôtre. Surtout si on se projette après avec une vision européenne. Sur le principe, en tous les cas, ça m'intéresse de vous accompagner, à condition que l'accompagnement donc soit clairement défini et que voilà, je survende pas quelque chose que je ne pourrais pas faire, tu vois. Donc et à condition que toutes les discussions qu'on a pu avoir vous ont conforté dans l'idée qu'on avait un truc à faire. Je suis intéressé sur le principe. Maintenant, il faut qu'on définisse les conditions. Et là, je vous repasse le ballon. Le sujet de board BSA, c'était de te proposer 1% de la boîte. Et si on veut rentrer dans le très concret sur le sujet, nous, ce qu'on fait toujours, c'est investing sur 3 ans par rapport à l'apport que tu peux aussi avoir dans le projet. Quoi. Non, mais ça me semble correct. J'avais en tête 2%, mais ça va dépendre de combien je mets aussi, si tu veux. Donc voilà. Donc en tous les cas, je pense qu'on tient le cadre général. Vous avez tous les éléments. Réfléchissez à tout ça. Donc on n'est pas, tu vois, on n'est pas aux pièces. Là, vous avez réussi à vivre 5 ans sans moi. Déjà, vous pourrez peut-être faire 5 mois de plus. De toute façon, on va s'imaginer une suite sur le sujet. En fait, on est au carrefour de 2 choses super intéressantes, mais le train est en marche, quoi, aujourd'hui. C'est ça qui est assez intéressant avec le projet sur lequel on est en train de travailler. Bah voilà, le train est en marche et moi, je vais prendre le mien. Le train est en marche et la voiture vient de s'arrêter. Donc, non, mais un grand merci encore. Bah, merci à toi, c'était hyper sympa. Et tu vois, oui, tu disais donc qu'est-ce que j'ai appris en dehors donc du modèle donc et des produits qui sont les vôtres. Ce qui est toujours intéressant donc c'est de voir donc l'agilité en fait des entrepreneurs comme toi donc qui finalement passent d'un sujet marketing à un sujet industriel, donc pour revenir sur un sujet réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité, les RH, le financement, il y a une multiplicité de sujets, donc on sent chez vous une bonne maîtrise, donc et un bon équilibre entre ces différents sujets, parce que tu vois, une belle ambition mal financée, bah, ça fait une mauvaise ambition, du financement pas bien investi, ça fait du mauvais investissement. Là, on voit que bon, il y a une logique d'équilibre et qu'il y a une stratégie très maîtrisée. Vous savez où vous allez et vous arrivez à délivrer à peu près à chaque fois ce que vous avez annoncé. Si on reprend les chiffres du plateau et ce que vous avez réellement fait, bah c'est pas évident de voir si on prend toutes les boîtes de qui l'ont associé, il y en a pas beaucoup qui ont délivré ce qu'elles avaient annoncé, tu vois. Donc bah on a fait une belle année, plus l'usine aussi. Ça a été quand même un défocus de se dire on se met dans l'usine, mais bah, écoute, merci beaucoup pour ce retour et on va aller au train maintenant. Donc c'est la fin de cette journée incroyable. On vient de déposer Jean-Pierre au train. C'était vraiment une journée de folie. Bon déjà, premier sujet, Jean-Pierre est assez emballé à l'idée de devenir investisseur du projet. Ce n'est pas terminé, même si Jean-Pierre est très intéressé. On va rentrer dans le détail des chiffres maintenant et on va voir si on arrive à se mettre d'accord sur un deal. Prochaine étape, rendez-vous sur Paris et on vous tiendra évidemment au courant. On a appris pas mal de choses d'un point de vue entrepreneurial, on a reçu des super conseils et surtout, on a pris beaucoup de plaisir pendant toute cette belle journée. Donc si vous êtes encore là sur la vidéo, vous pouvez simplement commenter beau pitch ou nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Parmi les commentaires, on fera gagner un pack pimpant d'une valeur supérieure à 60 €. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. Et en bonus maintenant, on vous donne des infos exclusives sur qui veut être mon associé, des anecdotes, les coulisses, les coups de cœur de Jean-Pierre. Ça démarre maintenant. T'as un projet quand même cette année où tu t'es dit j'aurais bien aimé être sur un fauteuil et investir dans ce projet-là. Je pense qu'il y a Club Legacy là qui m'a plu parce que les deux gars étaient vraiment bien et le projet est déjà solide quoi. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Funky qui m'a plu parce que j'ai trouvé que le couple était bien aussi. Ils ont réussi le plus dur, c'est-à-dire arriver à 4 millions. Je pense qu'ils ont loupé leur pitch parce qu'ils auraient jamais dû partir sur l'essor de l'usine. Tu vois, donc tout le monde maintenant veut faire du pimpant. Et on n'a pas parlé de Papépi aujourd'hui. Tu sais qu'ils ont déposé le bilan. Ils ont déposé le bilan. Ok, maintenant je savais pas. Parce que c'était ton projet star au départ. Ta première année, c'était mon projet star parce que c'était lui une star, Rayeb. C'est-à-dire que
il s'est fait une notoriété sur les réseaux sociaux. Il a cassé LinkedIn. Je trouve qu'ils ont raconté une très belle histoire. Ouais. Moi, mon ressenti, c'est qu'ils se sont perdus à un moment parce qu'il y avait une très belle histoire autour du projet, autour du voyage, et ils ont voulu aller sur aider les entrepreneurs, mais je sais pas si c'était leur première mission, quoi. Non, je pense que ça ne l'était pas. Et deuxièmement, il y a eu un point de bascule qui est dont mon esprit est très clair. C'est qu'au début, on avait 400 000 balles de trésorerie, Monoprix rentre comme actionnaire, donc ça conforte notre distribution chez eux. Et là, on a un board pour imaginer la suite, quoi. Et donc, dans cette suite, est-ce qu'on fait du marketing ou est-ce qu'on est des industriels? Moi, je dis, mais on doit être les deux, parce que globalement, au cœur de notre mission, il y a quand même le produit. Et donc, on doit être capable de produire ces billes et de les rendre plus qualitatives. Dans les partenaires qu'on avait, la plupart ne savaient pas faire des billes. Parce qu'il y a une machine qui vaut 450 000 balles et quand tu prends la chaîne complète, t'es à 700 000. Donc, une machine allemande qui permet de faire des billes. Des bonbons en forme de billes. Et donc, nous, on a posé la question de dire, mais est-ce qu'on achète cette machine ou pas? Voilà. Donc, il s'agissait de payer un acompte, de faire un leasing, et on aurait eu tous les moyens, parce qu'à ce moment-là, on est en situation de le faire. Donc, on peut dire, on fait des billes sucrées pour l'instant, faisons des billes salées, pourquoi pas? Donc, on pouvait aussi attaquer le marché de l'apéro, tu vois. Mais, ayons la machine. Mais au moins, on possède notre outil industriel. Voilà. Et donc, on a dit non. Monoprix n'a pas voulu. Et donc, on est parti dans l'idée de faire que du marketing. Dans ce marketing, on a fait du personal branding. Dans le personal branding, on a commencé donc à aller dans toutes les conférences et les machins pour donner notre vision du monde. Et au lieu de devenir industriel du biscuit, on devient un conférencier, donc et on passe à côté du sujet, voilà. Et d'ailleurs, Rayeb maintenant est parti en Algérie, fait une émission qui ressemble à Qui veut mon associé en Algérie. Donc, je pense qu'on est passé à côté d'un sujet. On tenait quelque chose. C'est quoi les projets ou le projet qui t'a le plus marqué sur les 4-5 saisons qui viennent de passer là? Non, alors je termine juste quand même sur le nom, parce que j'étais les deux noms, je t'ai dit aussi Funky. Ouais, tu m'as dit Funky, on n'a pas. Et moi, je les trouve très sympas. Et Club Legacy, donc c'était les deux qui m'ont marqué là depuis le début. Le cas donc d'Ashley Tayeb, qui vient de présenter une application pour lutter contre les addictions. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Donc je me rappelle complètement de ce projet-là. Voilà. Bon, tu veux, c'est quand même un personnage, quoi. Et donc, là, on est d'accord, on s'intéressait à l'entrepreneur à fond. À fond. Et même pas à l'entrepreneur. Voilà, à la femme, tu vois, c'est-à-dire et même pas à la femme, d'ailleurs au parcours de vie. Voilà, tu vois. Il y a eu notre camarade là, qui avait fait un burn-out, qui faisait des airbags pour motards avec un sac à dos et un airbag devant. Mais il avait eu le courage d'affronter les caméras et d'affronter les investisseurs, et j'ai trouvé ça donc assez fort. Il y a évidemment les éditions Drouin, un parcours de vie assez exemplaire, quoi. Voilà. Il nous a envoyé un message, il a dit j'ai kiffé votre projet, on se connaissait pas, tu vois, et du coup j'ai senti cet amour, tu vois, incroyable. Et oui, c'est des trucs où très bon mec. Tu pleures devant l'émission en l'écoutant en fait. Voilà. C'est des trucs qui te prennent. Exactement. C'est ce que les gens comprennent pas souvent aussi à la télé, c'est que en fait t'as l'entrepreneur d'un côté, t'as les investisseurs de l'autre et t'as la production de l'autre. Bien sûr. Et en fait il n'y a pas de lien avant un triangle entre les trois en fait. Il y en a même jamais entre les trois. C'est qu'au début t'as la production qui va venir sélectionner des projets, mais les investisseurs découvrent réellement, tu vois. D'ailleurs Anthony est souvent celui qui reconnaît, etc., puisqu'il a vu passer les dossiers, donc c'est normal. Voilà, c'est très rare que j'ai vu des dossiers, qu'il y ait eu des dossiers que je connaissais déjà. C'est pas mon lot, donc quotidien dans l'émission. Et donc effectivement, on arrive sur le plateau et on découvre les projets. Bon, voilà, le candidat, lui, il nous connaît, donc il nous a googlisé ou il a vu les émissions précédentes, et donc il a déjà une idée des investisseurs qui sont en face. Puis au milieu, il y a la prod qui espère qu'il se passe des choses et qui de temps en temps, quand il se passe pas exactement ce qu'ils auraient souhaité, peut faire relancer tel ou tel aspect pour essayer d'aller sur tel ou tel terrain. Sur la semaine de 4 jours, par exemple, la réalité du sujet, c'est qu'ils nous l'ont fait rajouter au pitch. Ah oui. Et Tipeee pose la question parce qu'il y a LDLC dans le sujet. LDLC, c'est je connais LDLC, ouais. Ils sont à la semaine de 4 jours, 1000 personnes, tu vois. Et on a ramené un sujet de société qui peut être important et qui a aussi fait beaucoup parler, tu vois. Ouais. Mais je pense que tu as beaucoup progressé depuis, parce qu'en fait, on en a parlé tout à l'heure, et donc maintenant, tu as des chiffres à opposer aux détracteurs, dont je fais partie, parce que moi, je suis pas un aficionados de la semaine de 4 jours. Hein. Je suis plutôt dans un cadre plus classique de management. Mais par contre, je trouve que c'est des
des réflexions qui sont très intéressantes et le débat qu'on a eu tout à l'heure sur le sujet était intéressant. Le plus important dans le passage télé, c'est qu'on parle de ton produit et qu'il y a un retour investisseur. Ouais. Anthony s'est lavé les dents, il a kiffé. Globalement, le proof of concept de est-ce que la poudre, ça va être bien, à quoi ça ressemble, etc. Là, on avait validé le gros, donc ça a été une bonne première partie. Ouais. La deuxième partie, on voit quand même un peu, il nous pose des questions sur les chiffres, sachant que la réalité, c'est qu'on est resté 1h30. Ouais, il y a eu sûr. 1h15 de questions sur les chiffres et on connaît nos chiffres. Ouais. Puis après, tu as les 10 dernières minutes sur la semaine de 4 jours où là, ça part complètement en sucette. La production était quand même surprise qu'il n'y en ait aucun des 5 qui se positionne. C'était attendu comme étant un des bons dossiers de la saison et c'était assez décevant qu'il n'y ait personne. Alors moi, la question m'a été posée plein de fois, mais toi, est-ce que si tu avais été sur le plateau, tu aurais investi? Tu sais pas comment les choses se sont effectivement donc enchaînées. Deuxièmement, tu sais pas si ta présence n'aurait pas changé un peu le cours des choses. Tout à l'heure, on a dit les cas marquants, Ouais. et on n'a pas dit les cas qui sont les plus business. Donc évidemment, Palomano, ça a été un cas marquant. Ouais, c'est une belle histoire de famille, ça Ouais. cartonne quoi. Ouais, ça cartonne, c'est très bien exécuté, la famille est top, y compris donc le père, hein, parce qu'on voit toujours donc les deux frères, donc et la sœur, mais il y a le père Laurent qui est charmant. Les investisseurs n'ont pas compris au début le concept. C'est moi qui ai un peu recadré, tu vois, donc la discussion autour de la mission de Palomano. Quand il y a du food, en général, les gens écoutent plutôt Anthony. Quand il y a de l'industrie, c'est plutôt Eric. Et cette année, quand il y a de la cosmétique, il se fait bouffer les dossiers quand même, Anthony, du coup. Ah oui, Jean-Michel. Jean-Michel, sur un bon deal à un moment où je Ouais. pense qu'Anthony, il devait se dire, mais moi, jamais je perds ce genre de deal. Si c'est le cadre de l'émission aussi, de pouvoir se dire quel investisseur va être le meilleur pour moi, parce qu'il a une traction pour moi. T'as quand même malgré tout des entrepreneurs qui, bon, de moins en moins, mais qui connaissent pas forcément l'émission. Ouais. Je te parle sur des projets de gens un peu moins connectés dans le milieu. Ouais, mais ils googlisent les investisseurs. Les gens savent que Kelly, si tu as des projets en pharmacie, Enfin, pour Ouais. la pharmacie, typiquement, est-ce que oui, tu vas gagner quelques sujets, mais c'est pas ce qui peut forcément te faire exploser, quoi. C'est quoi ton ressenti de la ouais. journée Bah moi déjà, ça m'a fait. Enfin, je parle aussi au nom de Carline parce que même si elle est pas dans la voiture, ça nous a fait hyper plaisir et on était vraiment hyper contents de t'avoir à nos côtés. Bah, nous, on avait déjà échangé 2-3 Ouais. fois ensemble. Et même en peu de temps avec toi, on se pose aussi les bonnes questions sur les projets. Ça a beaucoup de valeur pour bien sûr. des entrepreneurs comme nous. Le pas de côté avec des gens qui ont un regard différent, etc., c'est toujours bon. C'est ça que j'ai voulu dire en disant bien sûr. Pour ça que j'explique parce qu'après on va dire quelle arrogance. Je pense on a posé des bons sujets. Je pense que le sujet aussi sur l'énergie d'une team, etc. Donc on pourra y revenir. Donc c'est des sujets intéressants. Tu sais que j'ai une newsletter, Papa Papillon. On a 11 000 lecteurs aujourd'hui. Ok. Donc t'as beaucoup de DRH et beaucoup d'entrepreneurs Ouais. où j'explique exactement comment ça se passe à l'intérieur et pourquoi est-ce qu'on arrive à créer beaucoup plus d'émulation collective que si on se voyait tous les jours. C'est quasiment 10 ans de retour d'expérience en fait maintenant Ok. sur ce sujet-là. Je vais donc m'abonner à cette newsletter, ça que tu me dis. Bah, non mais si tu veux ouvrir aussi tes chakras sur une autre façon de voir le travail, il y a des choses à piocher. Non, moi, ce que j'ai bien aimé, donc, c'est évidemment votre maîtrise donc des sujets, c'est notamment donc les produits. Et finalement, ce que j'aime, c'est l'idée de la révolution par la poudre. Quelque part, ça peut être très puissant comme modèle de bascule, quoi. Donc, c'est pas juste une petite PME près de Cabourg, donc dans les locaux de Grand Papy, donc à qui on redonne vie. C'est vraiment un projet qui peut changer tout un pan de la consommation et avec des impacts évidemment donc très positifs. Ça touche que t'aies vu ce côté-là. T'as Paris et puis t'as les autres boîtes à côté où si tu te mets en province, c'est parce que t'as beaucoup moins d'ambition, quoi. Moi, au contraire, je trouve que c'est là qu'est notre source de motivation profonde et où on pense que même d'un point de vue, où est-ce qu'on peut être les meilleurs d'un point de vue industriel et c'est là où on est, quoi. Peu importe où t'es, toi, t'as une ambition très forte. Et elle est palpable, quoi. Donc voilà. Et puis après, j'ai apprécié que vous passiez de propositions. On va continuer à avancer sur le sujet et peut-être que il y aura un épisode 2 à ce podcast. Très clairement, on peut s'imaginer une suite. Bah, écoute, merci beaucoup Allez. pour ce retour et on va aller au train maintenant. Salut les amis.